Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Donc comme vous voyez, j'ai déjà disposé 3 piles, 3 decks en fait. Donc il va falloir choisir entre ces 3 decks parce que chaque pile va vous transmettre un message mystérieux. Donc il n'y a pas forcément de thématique vraiment pour cette vidéo. Donc laissez-vous bien imprégner par les énergies de ces 3 decks. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin vraiment de temps pour choisir. Et enfin moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ce paquet de tarot. Donc c'est le Light Seers Tarot que je vais mettre de côté en attendant. Je vais le mettre de ce côté, je pense. Je vais le mettre ici en attendant et je vais commencer par tirer vos cartes oracle. Donc alors, quel est ce message mystérieux? Puisque nous ne le connaissons pas, il n'y a pas de thématique, pardon. Donc, quel est ce message? Quel est ce message pour vous? Waouh! On a de belles énergies. De très belles énergies. On a le 4e chakra avec l'archange Raphaël. On a la carte de l'abondance en éclosion. C'est magnifique. Alors, est-ce qu'on va parler ici peut-être de quelque chose qui touche au cœur, en tout cas, une nouvelle relation, un projet de cœur, un travail qui vous plaît, quelque chose qui touche vraiment au cœur, qui répond à vos désirs. Vous voyez? Il y a la créativité qui est revenue chez vous. Il y a l'imagination, il y a la joie qui est revenue chez vous. Il y a l'échange avec les autres aussi, parce que le chiffre 3, c'est la communauté, c'est la communication avec les autres. Donc, la co-création, vous avez compris quelque chose. Il y a eu un éveil, l'éveil de votre cœur qui a poussé un éveil spirituel sur quelque chose, une meilleure compréhension des choses, du travail avec les autres, de ce lien, de cette connexion avec les autres, pour créer vraiment l'abondance, donc l'abondance matérielle ou immatérielle. Donc quel est ce message mystérieux pour vous? Oui, alors là vraiment j'avance à l'aveuglette. On va voir ce que ça veut nous dire. Pile numéro 1. Waouh, vous sortez les cartes par 2. C'est fou ça. Amour. Wow. C'est drôle parce que 38 me donne 11, 29 me donne 11. 11 c'est le nombre maître du super communicant. Donc vous êtes vraiment dans la communication. Il y a un processus créatif qui s'est mis en place. Il y a un processus de communication qui s'est mis en place de nouveau dans votre vie. Ça a ravivé en fait, vraiment votre cœur, ça vous a touché en plein cœur. Ici on parle de clairvoyance, d'éveil. Voilà, je vous parlais d'éveil. J'adore quand les guides ils me confirment. Il y a un apprentissage, il y a une nouvelle rencontre que vous avez fait ou il y a un nouveau projet de cœur que vous avez commencé. Et ça vous emballe. Vraiment, vous êtes dans la plénitude, j'ai l'impression. Et là, on a l'eau. L'eau, c'est les émotions. L'intuition également. Donc, on a la carte 15. Empathie, intuition, rêverie, passivité, calme, voyage, doute et instabilité. Et oui, dans cette situation que vous vivez, on se pose des questions quand même. Parce qu'on se dit, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Ce que je désirais arrive en fait, et je sens que ça arrive, et je ne sais pas comment gérer en fait ce trop plein d'émotions. C'est une émotion positive que vous ressentez. Là, il y a besoin ici de calmer vraiment les eaux et de vivre en fait, vivre ce qui vous arrive actuellement. 15, c'est 15, vous savez, c'est le chiffre au tarot de la carte du diable. Le diable est significatif des addictions qu'on peut avoir dans la vie, de vraiment ce qui nous retient en fait à vivre pleinement la vie. Donc c'est pour ça qu'on a ce doute en fait. Et pourtant votre intuition vous dit qu'il faut
Il faut se lancer, il faut prendre son envol. Ça fait 2 fois qu'on a des ailes, hein. Non, 3 fois ici avec cette colombe. Il y a besoin de prendre son envol, prendre sa liberté, s'autoriser à, en fait. Et pour ça, vous avez besoin de comprendre les émotions que vous ressentez. Et en dernière carte oracle, pile numéro 1. Quel est ce message mystérieux pour vous? Il y en a qui vont faire des rencontres ici. Hein. Des rencontres par le biais d'amis. Ou d'amis des amis, vous voyez? Mais ça vous touche déjà un peu. Alors ça vous touche dans le sens où si c'est les amis des amis, eh bien il y a une personne en fait qui peut faire le lien entre vous. Il y en a qui se lancent dans un nouveau domaine, hein, un domaine qui n'est pas du tout de leur ressort. Hein. Et c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous passionne. Il y a comme une décision ici à prendre peut-être, hein, ici, hein, à savoir quelle direction est-ce que je vais prendre. Est-ce que, voilà, par exemple, vous avez fait une rencontre, est-ce que vous allez, voilà, décider d'approfondir cette relation qui potentiellement pourrait devenir une relation vraiment de couple, ou est-ce que vous préférez justement garder cette personne juste comme un ami ou une amie? Il y a 2 choix qui s'offrent à vous là. J'ai l'impression qu'il va falloir oser, il va falloir faire le premier pas, prendre cette décision, vous voyez? Waouh! Et j'ai la croisée des chemins, donc je suis en synchronicité avec le message. J'adore. Il y a la croisée des chemins. Alors, on a la paix. Ah, waouh, ça c'est ce qui vous est conseillé. Être en paix avec vous-même, être observateur de la situation, hop, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Hein. On n'est pas un observateur passif, mais un observateur actif. Et là, on a la confiance. Donc, il faut aussi avoir confiance en soi, en fait, hein, pour avoir ce courage hein, de prendre cette décision ou de faire ce pas. Ou d'oser de prendre, oser de prendre le risque de, vous voyez? Il y a un pari ici qu'il faut... il y a un pari à faire ici. C'est pas quelque chose de facile pour vous. Et il y a votre communauté en fait hein, qui est touchée également par ce pari, ce risque à prendre. « 23 que je réduis à 5. 5, c'est le chiffre du changement. Il y a un changement à faire. Il y a quelque chose à faire naître, en fait. Il y a quelque chose à oser. Hein. Voyons. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre avec vous ? Le 2 de bâton, on a la contemplation. Donc effectivement, il faut observer cette situation. Et c'est même, c'est drôle parce que avec cette carte-là, j'ai toujours cette sensation, il faut visualiser pour le futur. Vous voyez ? Avoir une vision qui est lointaine, où vous allez pouvoir vous projeter pour savoir si oui ou non c'est quelque chose qui vous convient. Donc il y a un temps de pause ici pour moi. Il ne faut pas se précipiter, il faut planifier. Vous voyez ? On essaie de se projeter dans le futur pour voir si oui ou non ça répond à nos attentes. Et sinon, de quelle façon est-ce qu'on peut ajuster? Parce que ce désir, il est présent. On a envie, en fait, d'assouvir ce désir. Donc, quelle est la bonne façon pour que ce désir puisse être en alignement avec votre cœur d'une façon matérielle. Hein. Je parle vraiment de planification matérielle. Hein. Page d'épée, hop là. Donc le page d'épée, pardon, lui il vous dit simplement hein, qu'il va falloir essayer de garder l'équilibre dans cette situation. Et pour ça, peut-être hein, prendre en considération tous les éléments et même aller à la recherche d'informations que vous n'avez peut-être pas encore.
Il y a besoin de trouver, en fait, hein, des infos, trouver des lumières. Il y a besoin de messages avec les oiseaux pour pouvoir garder l'équilibre et avancer. Avancer, progresser, pardon, dans cette situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être la progression d'une relation, la progression dans votre travail, la progression dans un projet personnel ou la progression dans un peu tout. Ça concerne vraiment une progression quelque part. C'est quelque chose qui vous touche personnellement à cœur. On a le monde qui est inversé. Et oui. Et 21 le monde. Hein. 21 que je réduis à 3. 3 la communauté. Hein. Il faut oser en fait aller dans ce nouveau monde. Il faut oser. Il faut s'informer pour savoir... qu'est-ce que c'est que ce nouveau monde qui s'offre à moi en fait? Il y a un domaine peut-être en particulier qui vous attire, hein, ou une personne qui vous attire, et il faut s'informer en fait. Il faut avoir le courage de s'informer pour avoir en fait une opinion concrète en fait de ce qu'est ce nouveau monde, cette nouvelle direction, ce nouveau chemin, ce nouveau domaine. Vous voyez? J'ai un 10 de coupe. Hein. Magnifique. Ça, c'est le bonheur. C'est le bonheur dans l'excès qu'on peut... Du coup, comme vous êtes dans l'excès du bonheur, vous pouvez le partager. J'ai un 6 de coupe. Ok. Bon. Pilune. Il y en a qui m'ont rencontré une âme sœur. Hop. Voilà, c'est dit. Il y en a qui m'ont rencontré la personne avec qui vous allez finir votre vie. Et il y en a qui vont ici, en fait, faire enfin le métier qu'ils voulaient. C'est vraiment de cet ordre-là, hein, ce message. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va être en alignement avec qui vous êtes. Vous allez ici pouvoir vous reconnecter à votre enfant intérieur, en fait. Donc répondre au désir de l'enfant intérieur qui est en vous. Bah oui, l'enfant intérieur qui est en vous, mais bien évidemment. Je ne vois pas pourquoi je me répète. Non, vous êtes peut-être comme ça, je ne vois pas pourquoi je me répète. L'autocritique, c'est ça. C'est pas mal hein, de s'autocritiquer, hein, parce que du coup, ça permet de se pousser en fait à devenir meilleur. Mais il ne faut pas être trop dur non plus avec soi-même, parce que ça pourrait vous freiner également. Vous voyez? Donc peut-être faire preuve de bienveillance envers vous-même. Voyons. Waouh, waouh. Ok, alors waouh. Pourquoi? Parce qu'il y a de très belles cartes qui sont sorties. Je pense qu'il y en a qui vont vraiment faire une rencontre décisive hein, dans votre vie. On a un 9 de coupe. Ça, c'est les vœux exaucés. Ça, c'est se sentir bien en soi. Vous voyez, sans prendre en considération les autres. Rien que vous vous sentez bien. Vous êtes bien là où vous êtes. Vous êtes bien dans votre corps, dans votre tête, dans votre esprit. Là, on est vraiment en bien-être. Hein. On a le 7 de pentacle inversé. Le 7 de pentacle inversé, ça m'annonce des fois que vous avez peur de ne pas planter la bonne graine, en fait, hein, aussi. Hein. Et on a un cavalier de coupe. Hein. Cavalier de coupe, hein, ça peut représenter une personne, en fait, hein, qui vient à vous, en fait, hein, ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, hein, il est porté par son cœur. Il fait ce que son cœur lui dit de faire. Vous voyez? Rien ne peut arrêter ce cavalier de coupe hein, quand il s'agit de faire des choses qu'il aime. Et c'est drôle parce qu'on a le 4e chakra avec l'archange Raphaël ici, qui est le chakra du cœur. Donc là, il est question vraiment de suivre son cœur. Et si cette personne ne représente pas une nouvelle rencontre, c'est vous cette personne, hein, ce cavalier de coupe. Donc avoir peur de ne pas planter la bonne graine, avoir peur peut-être pour certains de ne pas rencontrer les bonnes personnes, mais j'ai envie de vous dire que si, en fait. Suivez votre cœur, suivez votre intuition. C'est ça qui vous permettra ici de trouver votre libération, en fait. Et là, on a un as de pentacle. C'est quelque chose de solide. Le pentacle, c'est du concret. C'est pas quelque chose d'imaginaire. On est sur quelque chose de concret. Vous avez envie peut-être de... je sais pas, d'apporter dans votre vie quelque chose de nouveau, de concret. Quelque chose qui fait plaisir à votre cœur. Je vais demander le conseil des guides pour vous. Pile 1. Quel est le conseil des guides concernant justement
ce fameux message. C'est un très beau message, hein, vraiment. Il est extrêmement positif, ce message. Et très bienveillant. Waouh, on a encore la colombe. Non, mais 2 fois la colombe. 21 que je réduis à 3, c'est fou ça. 3 encore. Le chiffre 3, pardon, la communauté, ça revient beaucoup. Hein. Soyez la paix. Soyez en paix avec vous-même, soyez en paix avec les autres, exudez la paix en fait avec tout le monde. Ah, c'est ce qui va faire que les gens auront l'envie de venir à vous. C'est ça que je ressens. L'esprit du castor posait de solides fondations avec le chiffre 6, restez équilibré, d'où ce besoin d'être en paix intérieure en fait. Hein. La paix intérieure et le bien-être, on l'avait déjà ici. Hein. Poser de solides fondations, il est question ici en fait de comprendre que c'est en restant équilibré que les fondations également seront solides. Il n'y a pas besoin de partir dans des énergies d'excès justement pour pouvoir se sentir bien dans son corps. Là je parle vraiment de votre corps, hein. Vous voyez, ou des fondations de votre vie. Alors tout le monde n'a pas les mêmes fondations, hein. Voilà, on est tous différents et pour certains, les fondations ne sont pas les mêmes. Aucun jugement, hein, sachez-le. Hein, c'est juste que, comme on est différent, on ne porte pas la même importance, en fait, hein, aux choses. Et enfin, j'ai la carte numéro 4, ici en énergie de deck. L'esprit du blaireau, soyez intrépide et audacieux. Et là, on a le chiffre 4, on parle des fondations. C'est fou, ça. Quelle synchronicité, vraiment, dans le message, ici. Soyez intrépide et audacieux. Donc là on vous demande vraiment de c'est drôle, ce blaireau, il me fait penser à un samouraï, vous savez. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça. C'est comme s'il fallait devenir le samouraï de votre vie, avec le courage du samouraï, oser faire des choix, faire des actions en fait, hein, qui ne sont pas familiers, vous voyez. Oser faire oser, c'est tout, hein. C'est vraiment oser. Soyez courageux. Il y a quelque chose qui vous bloque. Hein. C'est peut-être parce qu'il y a un petit manque de confiance en vous. Il y a un petit manque de recul sur votre situation. Il y a un petit manque de planification. C'est peut-être ça qui vous bloque. Qui bloque le fait que vous ne prenez pas encore cette décision. Ou que vous ne faites pas encore toutes les actions nécessaires. Ou toutes les démarches administratives, hein, si besoin. Vous voyez, parce qu'ici, on a quand même un étudiant. Il y a besoin d'apprendre sur le tas, en fait. Hein, parce que, vous voyez, ces oiseaux, il y a beaucoup d'oiseaux ici. Hein, c'est peut-être significatif pour vous, les oiseaux. Les hirondelles, peut-être. Me demandez pas pourquoi j'ai pensé aux hirondelles, mais j'ai eu comme une hirondelle en flash. Donc, et là, du coup, on a des oiseaux, vous voyez, qui virevoltent, en fait, hein, autour de cette jeune fille qui apprend. C'est comme si... les oiseaux lui apportaient des messages sur le chemin, parce qu'elle est quand même en train d'avancer sur une épée ici. Hein. Donc, c'est comme si vous alliez apprendre des nouvelles informations au fur et à mesure que vous avancez sur votre chemin. Donc peut-être y aura-t-il des ajustements en fait à faire tout au long du chemin. Et c'est peut-être ça en fait hein, qui vous fait peur, qui fait que vous ne vous lancez pas encore en fait dans ce nouveau monde, parce que le monde est quand même inversé. Donc, soyez courageux avec ce blaireau. Osez vous aventurer dans ce monde que vous ne connaissez pas. Même si c'est une personne que vous ne connaissez pas. Par exemple, vous avez rencontré quelqu'un, c'est une personne que vous ne connaissez pas. Prenez le temps d'apprendre à connaître cette personne. Vous voyez? Parce que, si, bien évidemment, si cette personne vous plaît. Si elle ne vous plaît pas, bon, il ne faut pas se forcer non plus. Hein. Mais... voilà, il faut vraiment ici faire les actions nécessaires en fait, hein, pour s'intéresser à ce nouveau monde. Donc pile numéro 1, voici tout le message hein, que j'avais pour vous. S'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, pour les personnes qui souhaitent acquérir les cartes, hein, tout se trouve dans la description, hein, sous la vidéo. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ce paquet de tarot et ce paquet de tarot c'est le Téléma Tarot. Je vais le mettre de côté pour le moment et vous sortir les cartes oracle pour commencer. Pardon.
c'est parti. Alors, pour pile numéro 2, quel est ce message mystérieux pour vous, pile numéro 2? C'est parti. Quel est ce message mystérieux, pile 2? Alors, on a la carte numéro 4 avec famille heureuse. Donc, la famille est concernée ou bien l'opinion que vous avez de la famille est concernée. Et on a possibilité adjacente. D'accord. Alors là, on va parler un petit peu de fondation parce qu'on a le chiffre 4 qui revient deux fois, de stabilité. Mais également aussi, on parle de dualité. Donc ici, avec les possibilités adjacentes, il est question de trouver une solution ou un compromis, un entre-deux pour votre famille en fait, hein, concernant la famille. Pour garder, en fait, essayer de conserver ce sentiment de famille heureuse, cette stabilité familiale. Ok. On continue un petit peu plus avec d'autres cartes oracles. Il y a de la réflexion actuellement dans votre situation. Hein. On essaie de trouver la solution qui pourrait convenir à tout le monde. Mais on a du mal en fait à trouver la clarté. On ne sait pas quelles sont les options en fait hein, qui s'offrent à nous. Toutes les options qui s'offrent à nous. Voilà, ça, vous ne le savez pas encore. Hein. Il y en a quelques-unes, mais vous dites peut-être que... Mais si seulement il y avait une autre solution. Vous voyez? Voyons. Pile 2. Quel est ce message mystérieux pour vous? On a la carte pour parler. Donc on parle de discussion, d'échanges verbaux, de négociations, de dialogue, d'entrevues peut-être hein, pour certains. Et on a la carte de la stérilité. Donc les chimères, les impasses, les mirages, les illusions, les quêtes vaines et les désillusions. Donc, ok, c'est ça, on a besoin de clarté en fait hein, dans votre situation. Il y a besoin de trouver une solution et pour ça, il y a besoin de communiquer avec les membres de sa famille. Pour les membres de sa famille, avec les membres, et cette solution à trouver, c'est pour les membres de sa famille. Donc l'équilibre est vraiment remis ici en question, en fait, hein, dans votre vie, dans votre ancrage. 36 que je réduis à 9, 9, hein, c'est le chiffre de l'achèvement, mais également de l'adaptation. Donc effectivement, il y a peut-être un compromis ici à trouver. Il y a plusieurs acteurs, en fait. Hein. C'est drôle, j'ai 4 ici, j'ai 4 personnes, et j'ai 4 oiseaux. 4, c'est significatif peut-être pour vous. Et chimère, impasse et mirage. Alors oui, on essaie de trouver des solutions, mais toutes les solutions ne sont peut-être pas viables ou ne sont peut-être pas bonnes hein, sur du long terme, mais uniquement sur du court terme. Donc il y a peut-être besoin de réfléchir en fait hein, à une solution qui pourrait convenir à tout le monde sur du long terme. Il faut aussi sortir de ses rêves hein, quand on est avec cette carte de la stérilité. Il ne faut pas se dire que cette île, elle est merveilleuse. Non, cette île-là, elle peut être dangereuse et mortelle. Hein, vous voyez? Donc, être réaliste, en fait, hein, dans ce que vous demandez ou dans la façon dont vous communiquez ou que les autres communiquent avec vous. Il faut être réaliste. Ça ne va pas forcément vous plaire, hein, ce genre de communication. Hein, parce que... je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé hein, qui fait que il y a eu besoin en fait de discuter sérieusement de quelque chose pour la famille. Je vous parle juste peut-être que quelqu'un est tombé gravement malade par exemple et il y a eu besoin en fait hein, d'avoir une discussion très rapide pour trouver une solution. Vous voyez? C'est comme s'il y avait eu des déconvenus quelque part et il n'y avait pas eu le choix en fait hein, ici que de trouver une solution. Et vous êtes encore en train d'y penser en fait. Ça, on peut aussi également parler ici de séparation, s'il y en a qui se sont séparés et il est question en fait, hein, pour cette séparation, si vous avez des enfants avec cette personne, de trouver le meilleur compromis possible pour vous, pour vos enfants et pour l'autre. Donc être réaliste quant à vos demandes en fait. Et après, pour d'autres, hein, c'est juste une petite mésaventure qui vous est arrivée. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous, pile 2.
Pour moi, ici, j'ai l'impression que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Et c'est pour ça que vous êtes ici avec cette carte de possibilités adjacentes qui me fait penser à moi, à la carte du pendu au tarot. Donc besoin de trouver de nouvelles perspectives de vue. Prendre du recul, voir les choses telles qu'elles sont, comme un roi d'épée le ferait. Donc prendre une décision logique. C'est vraiment comme ça que je vois ces cartes en fait. C'est comme ça qu'elles me parlent. Observateur. Hop. Effectivement, prenez du recul sur la situation. J'ai l'impression que vous avez un peu la tête dans le guidon. C'est pour ça qu'ici on a les chimères en fait. Soyez fidèle vraiment à vous-même. Je sais pas pourquoi il faut que je vous dise ça. Il faut que vous soyez fidèle à vous-même. Ne faites pas des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire. Vous voyez ? Il y en a qui ont juste peut-être perdu ici, perdu une certaine somme d'argent en fait, hein, qui joue sur l'équilibre en fait de votre famille ou de votre stabilité personnelle, hein, si vous êtes célibataire. Et il y a besoin ici de trouver une solution justement pour récupérer l'équilibre perdu. Et pour ça, il faut prendre du recul sur votre situation, pour savoir eh bien, quelles opportunités s'offrent à moi pour pouvoir, si vous voulez, un peu réparer mon erreur ou renflouer les caisses hein, de cette perte. Et pour certains, ça concerne juste la relation avec les autres. J'ai beaucoup de messages. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont regarder cette pile numéro 2 parce que j'ai trop de messages qui m'arrivent. Pour les personnes hein, qui sont concernées par les relations, en fait, hein, qu'elles soient familiales ou sentimentales seulement, donc cette relation de couple, il est question ici vraiment de, si vous êtes disputé par exemple, hein, ça peut être vraiment une mésaventure, et la colère, et elle peut flouter un petit peu, vous voyez, votre clarté, votre vision des choses. Donc il est question ici d'en parler en fait, hein, pour pouvoir désamorcer vraiment la chose ou faire entendre votre voix et vous faire comprendre aussi. Hein. Mais avant ça, il faut prendre du recul et observer en fait hein, le comportement qu'on a eu déjà dans cette situation, mais également que l'autre a eu et l'effet boule de neige qui a fait que vous avez fini par vous disputer. Vous voyez ? On va continuer un petit peu plus avec les cartes de tarot. Alors, pile 2. Quel est le message mystérieux pour vous? Oh, conflit. Bah voilà. On a un conflit verbal ici. On a l'as de coupe. Et oui. Alors, on n'arrive pas à trouver les moyens ici pour se réconcilier. On ne sait pas quelle est la bonne façon de faire pour se parler, en fait, hein, à cœur ouvert. Et avec le 8 de bâton, ça annonce... Alors déjà, il y a un blocage. Alors, il y en a qui sont en froid, en fait, avec peut-être des membres de sa famille ou leur partenaire. L'énergie est bloquée, il n'y a pas d'action, en fait. Il n'y a pas d'échange d'énergie et pourtant, c'est nécessaire dans votre situation. Si vous avez envie de vous réconcilier ou de désamorcer cette situation qui vous arrive, il est temps de communiquer, de dialoguer ensemble, pour pouvoir concilier en fait les choses hein, et comprendre en fait le pourquoi du comment. Les choses se sont passées comme ça, mais il faut savoir se remettre en question avec cette carte d'observateur. Il faut d'abord faire la remise en question avant d'aller justement échanger avec les autres. Pardon. On a un 7 d'épée inversé. Oui, il n'est pas question ici de manipuler les autres, il est question ici de montrer la vérité en fait. Dire honnêtement les choses.
4 d'épée, sortez de votre zone de confort, il faut se réveiller. Hein. Si vous voulez ici que les choses se rétablissent, il va falloir sortir en fait de votre zone de confort. Il va falloir agir en fait. Sortir de cette position de méditation. Là, c'est le moment de l'action pour vous. Ça ne doit pas être facile parce que je vois bien qu'il y a une énergie qui vous retient, il y a une énergie mentale. Donc ça m'annonce qu'on vous a blessé en fait avec les mots. C'est ça que je ressens. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément la grande envie de commencer en fait d'initier cette discussion. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça qui bloque. As d'épée, bah oui, il n'y a vraiment pas envie quoi d'initier cette conversation parce que j'ai l'impression qu'il y a un pouvoir de force, il y a une dynamique de force ici. Hein. J'ai pas envie de me montrer faible, donc je sais pas si vous avez tort ou raison, peu importe, hein, dans tous les cas, hein, dans un conflit, hein, c'est pas que des gagnants, que des perdants. Hein. Avec l'as d'épée, il y a besoin ici de retrouver la clarté. Hein. Je pense que... Waouh. Et en plus, oui, c'est vrai, la couleur est rouge. J'ai même pas fait attention. Quand la couleur est rouge, moi, ça m'indique que ça a été le feu, en fait. Hein. Il y a une discussion en particulier qui a mis le feu aux poudres. Et avec l'as d'épée ici, hein, il n'y a pas de clarté parce qu'on est embrouillé, en fait, hein, avec tout ce qui a été dit. Et on hésite à initier cette conversation. On hésite beaucoup. Hein. Enfin, on ne le fait pas là pour le moment en tout cas. Il faut que je tire les cartes. Pourquoi on ne le fait pas? Vous savez quoi? Je vais clarifier cet as de coupe. Parce que je me demande pourquoi il est en transition. 8 d'épée. Sortir de sa cage mentale. Il y a de l'entêtement dans votre situation. Il y a des forts caractères ici. Et là, j'ai la tempérance inversée. Ok. La tempérance, hein, c'est trouver la solution. Donc oui, effectivement, c'est quelle option? C'est quelle solution qu'il faut choisir pour que ça convienne à tout le monde? Il y a l'envie ici de lâcher prise mentalement, de se libérer de cette situation. C'est une situation qui est très pesante mentalement, c'est une situation qui vous demande beaucoup de réflexion et c'est une situation qui touche aussi à votre cœur. Alors si ça concerne la famille, bien évidemment, ça va toucher à votre cœur. Et là, est-ce que cette carte-là, quand elle est en transition, c'est ce que je ressens en tout cas dans ce tirage, c'est est-ce que vous allez faire preuve de compassion et d'empathie en fait, ou est-ce que vous allez rester entêté dans cette situation? Parce que vous savez bien que si vous restez en fait dans cette position, vous faites souffrir des gens que vous aimez et qui vous aiment. Vous voyez, je ressens vraiment ça avec cet as de coupe. Même si on vous a fait du mal, même si c'est vous qui avez fait du mal, peu importe en fait. Peu importe, il faut, dans votre situation, hein, ce qui revient là, c'est il faut en parler. Il y a tellement d'épées que pour moi, il y a besoin d'en parler. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes de tarot avec des épées. Les épées, c'est la communication. Donc, c'est le mental, c'est l'intellect. Donc, il y a besoin ici vraiment de se remettre en question, de réfléchir, de comprendre aussi, pour savoir ensuite, hein, une fois qu'on a fini son introspection, pour savoir communiquer en fait, clairement avec les autres, avec vérité avec les autres. Là, il y a une situation qui est bloquée. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de contact. Et oui, en énergie de deck, j'ai une reine d'épée inversée. Là, que se passe-t-il, quoi? Pourquoi on est contre la transformation ici? Qu'est-ce que j'ai derrière? 9 d'épée. Vous voyez, les épées s'enchaînent. 9 d'épée. Un lâcher prise mental, vous en perdez le sommeil. Il faut lâcher prise mentale, il y a trop d'épées là. Pour moi, c'est limite une maladie mentale. Il y a trop d'épées. Et là, on a une reine de coupe. Ah là voilà votre solution. Bah oui. C'est l'as de coupe et la reine de coupe. La lune. Hop, roi d'épée inversé, tiens. Hop.
la solution, elle est là. Il faut aller observer dans vos émotions. Comprendre vos émotions. Pourquoi est-ce que vous avez réagi, vous, de cette façon-là? Qu'est-ce que les autres ont dit qui ont fait que vous avez réagi de cette façon-là? J'ai l'impression qu'il faut comprendre comment les choses, en fait, se sont enchaînées. Vous voyez? Quels sont les éléments déclencheurs qui ont fait que vous avez réagi de cette façon-là? Et qu'est-ce que vous avez fait aussi qui a fait que vous avez réagi cette réaction chez l'autre et que ça a créé un effet de boule de neige? Vous voyez? Et j'ai l'impression qu'ici, la solution, c'est ici faire preuve de compassion et d'empathie, en fait. Et de compréhension des émotions que les autres ont pu ressentir. Vous voyez? Et là, vous vous dites, parce que vous êtes très cérébral, oui, mais je suis pas sûre que les autres, ils fassent la même chose avec moi. Eh bien, ça, vous ne le saurez pas à moins d'avoir cette fameuse discussion. Et au moins, on vous demande pas d'avoir des attentes, en fait. Vous voyez? C'est pas parce que vous allez le faire qu'il faut s'attendre à ce que les autres le fassent. Non, vous le faites. Point barre. Si les autres ne le font pas, ça les regarde. Parce que c'est un processus solitaire, en fait. Ce que vous faites, vous ne pouvez pas obliger les autres à le faire. Donc ici, il est vraiment question de le faire pour soi, en fait. Mais pas de le faire pour les autres. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir, hop, ici, comme ce roi de denier, vous allez pouvoir en fait rester équilibré et stable. Quand vous faites les choses pour vous, vous êtes équilibré, vous êtes stable. Vous contrôlez ce que vous faites. Vous voyez, le roi de denier, c'est quelqu'un de très pragmatique, de très pratique. Donc c'est dans cette dynamique énergétique en fait qu'il faut aller, qu'il faut communiquer en fait. Et si les autres ne sont pas ouverts à la communication, au moins l'aspect positif, c'est que vous aurez fait ce travail pour vous et pas pour les autres, c'est pour vous. J'ai l'impression que vous avez besoin de comprendre quelque chose, il y a besoin d'avoir un éveil ici. On vous dit quand même de rester fidèle, c'est ce que je vous dis, il faut rester fidèle avec vous-même, donc faites les choses comme vous auriez aimé les faire, vous voyez, et sans être réactif par rapport à ce que les autres disent. De quelle façon vous aurez réagi? On va demander conseil à vos guides. Alors, pile numéro 2. Conseil des guides. Le koala. L'esprit a un projet. Ouh. L'esprit a un projet. 35, 35, 8, 8, c'est le chiffre de l'infini. C'est le karma, c'est le destin aussi. Que se passe-t-il? Là, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Ah waouh, là je pense que c'est déterminant pour savoir si oui ou non vous restez avec cette personne, pour les personnes qui sont en couple. C'est déterminant pour savoir si oui ou non vous allez rester ou non avec cette personne. Oh, énergie de deck 53. Et là c'est 35, genre en nombre miroir. Waouh. L'esprit de l'hippocampe, observez et attendez. C'est un game. C'est un game de patience, là. C'est un jeu de patience, là. Qui va craquer le premier? Qui? Là, je pense qu'il y a besoin de mettre son ego de côté. Il y a besoin de réagir pour soi, pas pour l'autre. Il y a besoin d'avoir cet éveil de conscience. Il y a besoin ici de gagner en maturité. Pourquoi? Parce que j'ai des rois d'épée et j'ai des reines. J'ai des rois et des reines. Il y a besoin ici de gagner en maturité. Montrer en fait, c'est quoi être mature dans cette situation.
Oh waouh. Et j'ai l'esprit de la vache. Les miracles sont illimités. Et la vache, elle est très abondante. Hein. C'est un peu le signe astrologique du taureau pour moi. Hein. Donc, le taureau, hein, c'est quelqu'un de très rigoureux, hein, de très discipliné. Vous voyez, c'est peut-être un animal qui travaille lentement, mais il travaille sûrement et longtemps. Vous voyez, c'est quelqu'un d'endurant. Donc, il est question ici, en fait, hein, de faire preuve d'endurance et de discipline pour pouvoir garder un équilibre. 15 que je réduis à 6, 6 l'équilibre. Besoin de garder l'équilibre. Et c'est quelque chose qui se travaille. Donc oui, dans une relation, peu importe quelle qu'elle soit, hein, pardon, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Mais quand on aime vraiment les gens, malgré les hauts et les bas, on ne les abandonne pas. Vous voyez, on ne les juge pas. On reste avec eux et on les soutient et on avance avec eux. Vous voyez, il y a besoin d'avoir cette endurance. Il y a besoin de savoir dans quel camp on est. Est-ce qu'on est une équipe ou est-ce qu'on ne l'est pas? Vous voyez? Et là, c'est vraiment un jeu. C'est ce que je vois, c'est un jeu. C'est le silence et la parole. Le silence et la parole. Combien de temps encore vous allez jouer à ce jeu, en fait? C'est parce que c'est pas un jeu sain. Hein. C'est un jeu toxique. Hein. C'est un jeu qui joue avec vos émotions, avec vos nerfs. Que ce soit vous ou l'autre. Hein. Ça joue énormément. Et ça, c'est toxique. Et vous, ce que vous voulez, c'est de l'équilibre. Donc, il y a bien un moment où l'un ou l'autre, il va falloir faire preuve de maturité, briser la glace parce que vous serez mis en question et agir avec empathie, avec compassion et avec souplesse avec l'autre. C'est pas facile, hein, parce que là, vous avez été touché émotionnellement. Donc c'est pour ça que c'est pas facile. C'est pour ça qu'on a la tempérance, qui est une guérison de blessures, en fait, hein, quand même forte et intense. Je pense qu'il y a votre ego qui a été touché, là. Donc il y a une reconstruction quelque part ici à faire. Hein, de soi et de son couple, ou de sa famille, ou de cette amitié. Vous voyez ? Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes les cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici le tarot des mondes sauvages et inconnus, que je vais mettre de côté pour le moment, parce que je vais commencer par vous tirer les cartes oracles. Alors, pile numéro 3, quel est ce message mystérieux pour vous? Quel est le message mystérieux pour vous? Quel est le message mystérieux pour vous? Pin 3. C'est parti. On a la stratégie inversée. Il a... Ouh. Ok. Je dois tout prendre, ça marche. Porte vers la spiritualité inversée, attachement à l'endroit et mains et poings liés inversés. Ok. Ça fait beaucoup d'énergie. Ça fait beaucoup de choses qui sont touchées ici. Il y a un mental très actif et aussi les émotions très actives ici. Alors ici avec le mental, la stratégie inversée, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu arriver. Porte vers la spiritualité inversée. Il y a quelque chose, oui, que vous n'avez pas vu arriver, qui vous a chamboulé, en fait. C'est quelque chose que vous n'avez pas compris. Et là, on a un attachement. Donc là, il y a une codépendance à quelque chose en particulier. C'est bizarre, ça me fait penser au travail. Pour certains, ça doit vraiment concerner le travail. Ou un partenaire. Il y a eu besoin ici de... Ah, vous savez, pour moi, c'est comme un tower moment ici. Un tower moment, c'est la carte de la tour, là où les fondations de votre vie ont subi un tremblement de terre. Donc il y a quelque chose qui a été brisé, il y a un éveil de conscience qui est venu vous... Il y a un éclair en fait qui est venu vous frapper pour créer un éveil de conscience chez vous. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas vu. Et ça concerne l'attachement à quelque chose, une codépendance à quelque chose.
Ça peut être... c'est drôle parce que cette personne, elle a un masque dans les mains. Donc c'est peut-être, vous êtes montré en fait sous un masque pendant très longtemps. Et là, vous n'en pouvez plus en fait. Il y a eu la réalisation de ce masque, je n'en peux plus de le porter. J'ai besoin de montrer qui je suis vraiment, par exemple. Ou bien ça peut concerner le travail. Voilà, je me suis conformée dans ce travail pendant des années et je me rends compte qu'aujourd'hui, eh bien, hop, là, d'un coup, je ne me sens plus à ma place dans ce travail. Ça ne me convient plus. Vous voyez, il y a eu un changement soudain. 32 qui me donne 5, et là, j'ai le chiffre 5. Donc, vraiment un changement soudain. Ça, c'est une crise, là. Il y en a qui sont peut-être dans ce qu'on appelle la crise de la trentaine. Et 23 qui me donne 5 aussi. Ah, et j'ai un nombre miroir, ok. 5, c'est un gros changement pour vous. C'est fou, ça. Et ces 3 cartes sont sorties ensemble, je le rappelle. Donc, 5, 5 et 5. 5, 5, 5. Gros changement. Gros changement. Main et poing liés. Et il y a une réalisation qui a été faite. Mais cette réalisation, sachez qu'elle est nécessaire ici pour vous libérer de quelque chose que vous traînez depuis longtemps avec vous. Un bagage, en fait, un fardeau plutôt, que vous traînez depuis trop longtemps avec vous, en fait, qu'il était temps de libérer, de lever, en fait. Et vraiment, vous ne l'avez pas vu venir. Ça a été comme un coup de massue pour vous. Et là, je suis sûre, vous posez des questions. Mais pourquoi tout d'un coup, tout allait si bien dans ma vie? Je ne comprends pas, j'ai une vie rangée, ceci, cela. Pourquoi je me sens pas bien? Vous voyez? C'est ça que je ressens pour vous. Pile 3. Quel est ce message mystérieux? Méchanceté. Wow. 32 me donne 5. Ouh. Là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose de hard, de dur, de choquant, en fait, qui vous est arrivé. Vengeance, offense, intention nuisible, préjudice, oppression, manipulation. Mais là, il y a une personne. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Il y a peut-être même une personne qui a montré son vrai visage aussi. Waouh! Ouh! Ok, alors j'ai ce scénario qui m'est venu rapidement dans la tête, alors que ça n'a pratiquement rien à voir avec ce que j'ai dit. Il y en a en fait qui se sont rendus compte que leurs copines n'étaient pas vraiment des copines. Et que la copine avait brisé cette amitié pour coucher avec le mec de la fille en question. Voilà, c'est un petit peu ça, ce triangle amoureux que j'ai. Cette trahison en fait, de la meilleure amie qui couche avec le mec de sa copine, quoi. De sa meilleure amie. Bref. C'est pas très beau, c'est pas très joli. Vraiment, là, j'ai pas des énergies très belles. C'est quelque chose qui vous est tombé dessus, sachez-le. Vous n'êtes pas forcément dans ce scénario-là, mais je dois le dire parce que quand j'ai des choses qui me viennent comme ça en flash, je dois le dire. Ici, il y a du conflit, il y a de la crise, il y a du drame. Il y a de la colère, il y a de la grande tristesse. Et il y a besoin ici de se libérer de tout ça. Avec main et poing liés, on se libère de tout ça aussi. On se libère, on a envie de se libérer, on a envie ici de se sauver en fait. On a envie de se choisir ici. C'est comme si on était arrivé à la fin d'un cycle en fait. C'est comme si là on avait atteint soit ses limites parce qu'on a porté le masque pendant trop longtemps, parce que les autres ont porté leur masque pendant trop longtemps. Maintenant on voit clair dans leur jeu. Ou bien c'est soit... c'était simplement la finalité des choses en fait. Le terme à cette relation, le terme à ce travail, le terme à cette situation. Il y en a, on les a poussés vers la sortie, concernant le travail.
On vous a mis au placard ou on vous a dirigé vers la sortie. C'était vraiment choquant. Ici, c'est une situation choquante. Je vais continuer un petit peu plus avec vous, pile 3. Pile numéro 3. Pile numéro 3. Vous avez vraiment beaucoup de cartes. 33, chaos et conflit. Rien ne vaut son chez soi. 5, chiffre 5 encore, mais trop de 5 en fait. Il y a trop de 5. 21, faire le ménage. Hop, voilà qui est dit. Donc situation de chaos et de conflit, on l'a déjà vu ici avec la méchanceté, hein, on a une confirmation ici, rien ne vaut son chez soi, effectivement, dans ce type de situation, on a envie de s'isoler chez soi, en fait. Là, on passe, en fait, hein, d'une façon de vivre à une autre, parce que ici, on ressent le besoin ici de se protéger, et vous savez, ce qui est drôle, c'est que ce symbole-là, représente une carte dans ce paquet-là, et je vais vous la montrer. Et en énergie de deck, on a l'énergie yang, on a l'énergie du magicien de l'action. Il est temps de faire le ménage, il est temps de faire le tri, hein, dans votre vie, en fait. Moi, je le sens vraiment comme ça, c'est le tri dans la vie, le tri dans la communauté. De quoi est-ce que vous devez vous débarrasser dans votre vie, qui est toxique, en fait, qui fait que, oui, vous êtes addict, vous voyez ? Il faut faire le ménage dans les choses où vous êtes addict. Et il faut s'en rendre compte. Il faut se rendre compte avec un éveil de conscience ici, à quoi on est addict. Est-ce qu'on est addict à la méchanceté? Est-ce qu'on est addict aux personnes qui nous font des méchancetés? Est-ce qu'on est addict, je sais pas moi, à quelque chose de toxique en tout cas pour vous? Que ce soit matériel ou immatériel. Donc là, il est question ici de réagir avec ce magicien et de manifester ses désirs dans la réalité. Et attendez, je vais vous montrer maintenant ce coquillage que j'ai vu là, ce symbole, parce qu'il représente une carte et je pense que la symbolique ici est importante. Non. La symbolique est importante. Voyons. Ne dis pas que c'est la dernière carte. Je sens que c'est la dernière carte. Non. Tournez en rond. Hop, voilà. Regardez, on a le petit dessin ici et c'est exactement le même dessin ici. Vous voyez, c'est drôle. Donc du coup, moi, ça m'annonce que oui, eh bien, vous êtes passé d'une vie à une autre et là, ben, peut-être que vous êtes chez vous actuellement en train de faire cette introspection, ce ménage peut-être, et vous tournez en rond en fait chez vous. Vous tournez en rond. Il y a du mal en fait à comprendre tout ce qui s'est passé. Comment les choses se sont déroulées. Mais c'est quelque chose que vous apprendrez au fur et à mesure. Accordez-vous du temps parce que c'est comme s'il y avait besoin ici d'évoluer. Apprendre à revivre chez soi, vous voyez. Apprendre à se recentrer. Montrer son authenticité aussi. Ce zèbre, il a une couleur d'une girafe, hein, et les couleurs de la girafe commencent à voler en éclats, à se briser pour montrer enfin les rayures du zèbre. Il y a besoin ici de montrer qui on est vraiment. Et pour montrer qui on est vraiment, il faut faire des choses qui sont en accord avec qui on est. Donc faire des choses qu'on aime, redécorer son chez-soi de la façon, d'une nouvelle façon en fait. Parce que vous êtes une nouvelle version de vous-même. Et là, faire le ménage, s'entourer de personnes qui nous correspondent, qui sont en alignement avec qui on est. Donc forcément, on va soit se séparer de connaissances, hein, on va faire la rencontre de nouvelles personnes qui sont plus en alignement avec qui vous êtes devenu. Vous voyez? Tourner en rond, oui, c'est un cycle, hein, qui vous a permis ici d'apprendre en fait tout ça. Bien évidemment, il y a eu un événement qui vous a choqué, même peut-être pour certains, ça vous a vraiment frappé durement, donc un peu... assommé, c'est ça que j'ai envie de dire. Hein.
Mais c'était nécessaire pour vous réveiller en fait. Parce que c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous traînez un fardeau avec vous. Et il n'y avait pas d'autre moyen pour l'univers ou vos guides hein, d'agir de cette façon-là pour que vous réalisiez en fait qu'il faut se libérer. Pile numéro 3. Il me manque une carte. Il me manque une carte. Il me manque une carte. C'est parti. L'heure du départ. Hop. Du coup, il y a 2 cartes et réparation. Voilà. Hop. 52, 7, 25, 52, nombre miroir, ça me donne 7 et 7. Il y a un apprentissage. Une grande leçon de vie que vous apprenez là. 45, c'est 9, hein, c'est le chiffre de l'achèvement. C'est la dernière ligne droite avant le recommencement. C'est la dernière ligne droite. Il y a besoin de guérir de quelque chose de mental, de trauma. Il y a un trauma peut-être à guérir. Il y a quelque chose à guérir en vous pour avoir cet éveil de conscience. On a la réparation qui peut être une guérison aussi, hein, concilier 2 choses en fait. Hein. Peut-être sa part d'ombre et sa part de lumière. Peut-être une part de nous qu'on a toujours cachée en fait, hein, et qu'on a cette fois-ci envie de mettre à la lumière du jour. Hein. Quelque chose que vous avez envie de faire naître. C'est drôle que l'impératrice soit pas sortie. Enfin, je n'ai pas encore tiré les cartes de tarot, mais je trouve ça drôle. On a le fou inversé. Ouh, il y en a qui... C'est sans jugement parce que je sais que vous vivez quelque chose de très difficile, hein, mais quand le fou est inversé, moi ça m'annonce hein, qu'on n'a pas envie de prendre ce nouveau départ. On est encore accroché au passé. C'est ça que je ressens avec ce fou. On a peur en fait hein, de partir à l'aventure de nouveau. Dans un premier temps, on ne se sent pas prêt. Et dans un second temps, on se raccroche au passé. Vous vous créez des délais, je pense. On a le fils d'épée. Le fils d'épée qui est sorti, hein, vraiment, moi, ça m'annonce que on a du mal à délier sa langue. Il y a une communication que vous faites avec vous-même qui est très dure, je trouve. C'est comme si vous parliez négativement de vous-même, négativement de votre situation et que vous n'arriviez pas à voir le côté positif de votre situation. Voilà ce que je vois. Attachement, on s'attache encore au passé. On s'attache encore à ce qu'on a déjà perdu, en fait. Et on s'en veut, hein. Et on s'en veut. On a la mère de coupe. On a la mère de coupe, hein. Vraiment, on s'en veut. Mais cette mère de coupe, elle est là pour vous rappeler que vous devez vous protéger aussi. Cette coupe, c'est vous, hein. C'est votre cœur, hein. C'est vos émotions. Hein. Et vous voyez, cette mère de coupe, elle protège sa coupe. Il est question ici de vous protéger vous-même, en fait. Hein. Savoir vous protéger de vous-même aussi. Vous êtes votre plus grand ennemi. De quelle façon est-ce que vous pouvez vous protéger émotionnellement? C'est comme ça, en fait. Hein. Je pense qu'ici, il y a besoin de connaître sa valeur. Il y a besoin de construire un ego sain et l'estime de soi. Le diable, hop. On a le diable. On a peur de retomber dans ses démons. Ici, avec vous. Il y a la peur de retomber dans ses travers de vie. Et pour ne pas retomber dans ces travers de vie, faites comme cette mère de coupe. Occupez-vous de vous comme si vous étiez votre propre mère.
On a un 2 de coupe inversé. C'est très difficile pour vous parce que je vous sens vraiment dans une grande instabilité. Et dans votre cas, avec ce 2 de coupe, hein, ça signifie que vous n'êtes pas aligné, en fait. Vous êtes en conflit avec vous-même. Et là, en énergie de deck, hein, j'ai un 4 de bâton inversé. Ce 4 de bâton inversé, en fait, hein, il me donne l'indication qu'il y a une grande instabilité actuellement. Donc effectivement, ce qui serait sage, hein, c'est de rester chez vous. Vous avez besoin de reposer votre mental, votre cœur et votre corps. Il y a besoin ici de s'occuper de soi, en fait, comme une mère de coupe. Il y a besoin de se chérir, il y a besoin de s'aimer, il y a besoin de se parler avec bienveillance et pas avec des mots trop durs, en fait. Il faut éviter tout ça parce que vous êtes en période de reconstruction. Et il est toujours plus agréable de se reconstruire quand on communique avec nous-mêmes, avec des mots d'amour, vous voyez, avec de la bienveillance. Oui, tu as fait une erreur, mais cette erreur, elle t'a permis d'apprendre ça, donc la prochaine fois, eh bien, tu sauras l'éviter. Vous voyez? C'est bien que tu as appris cette erreur, de ton erreur. Vous voyez? Soyez vraiment positif. Positif pour l'avenir. Bienveillant et optimiste avec vous-même. Je ne sais pas pourquoi il faut que je continue avec vous, pile 3, mais j'y vais tant qu'on ne m'a pas dit stop. On a le renard. On a un renard ici qui a un œil ouvert. Donc il est quand même sur ses gardes, il fait attention, il reste à l'affût. Hein. C'est le 7 d'épée qu'on a ici. Hein. Le 7 d'épée, c'est faire attention aux retombées. Vraiment faire attention aux retombées, faire attention aux gens qui pourraient vous vouloir du mal aussi. Il y a besoin vraiment de faire le ménage hein, et de faire table rase de ces personnes, hein, de ces manipulateurs, de ces personnes mauvaises qui vous entourent. Hein. Soyez vraiment intransigeant avec ces personnes-là. À partir du moment où vous avez décidé d'être authentique et de poser des barrières saines pour vous, restez ferme. Et là, on a le jugement inversé. Vous n'avez pas répondu à l'appel de l'univers ici. Qu'est-ce que votre intuition vous disait de faire que vous n'avez pas fait pendant très longtemps? Vous voyez, c'est ça qui pourrait vous mettre sur la piste de vos addictions. Waouh. Ok, j'ai un 3, j'ai un 8, pardon. Un 8 d'épée. On se sent emprisonné ici. On sent que... Vraiment, vous avez l'impression de ne pas pouvoir en fait vous détacher de ces choses et de ces personnes. On a un fils de bâton, on n'en a même pas l'énergie en fait. Il y a besoin vraiment de vous reposer chez vous, hein, d'être au calme. Et là, j'ai le papillon. J'ai le papillon qui est le 2 de pentacle. Et il y a besoin de rester chez soi pour s'équilibrer en fait. Équilibrer son mental, ses émotions et son corps. On a besoin de récupérer en énergie en fait. Parce que vous êtes en période de transformation. Vous voyez ici le cocon, il est... Alors je sais pas si vous voyez, je vais... Hop là. La bouger un peu. Le papillon, il est fermé. Hein, et ici, hein, en fait, hein, il a déployé ses ailes. Parce qu'il est équilibré. Donc il y a besoin ici, pour cette transformation, d'être au calme. Et enfin, carte des guides. Dernier message des guides. Ok, bon bah voilà, je pense qu'on a rebelote la confirmation parce que alors, de nouveau on a un serpent et le serpent il était là. Donc 55, bah 5 et là on a 55. Donc vraiment gros changement, grosse transformation. Hein. Pour moi ici ça ressemble à une nuit noire de l'âme. Hein. Je vous le cache pas. Le moment de guérir. Donc il est temps ici de faire peau neuve, hein, de guérir, hein, vraiment de... guérir vos blessures une bonne fois pour toutes. Vous voyez? Il est vraiment temps de
de changer, de vous transformer. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez. Aujourd'hui, présentement, au moment où je vous parle, pour cette vidéo, vous n'êtes plus la personne que vous étiez dans le passé. Vous avez déjà changé, en fait. Et là, il est question de retirer toute la peau de ce serpent, en fait. Il est moment vraiment de vous guérir, de changer votre vie. Il y a quelque chose dans votre vie qui était absolument toxique pour vous et que vous avez continué pendant longtemps, c'est peut-être même des années et des années. Et là, il était temps, vraiment, que cette nuit noire de l'âme vienne pour vous libérer, en fait, de cette façon de faire toxique que vous aviez. Donc, pile numéro 3, voici tout le message que j'ai pour vous. S'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Faire un don pour soutenir la chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.